On va commencer par ces images incroyables dont on vous a parlé tout à l'heure de Vladimir Poutine, qui avait 40 ans, des images qui ont dû être filmées au tout début de la vidéo, il y a des décennies. C'était pas en Russie, il était en Finlande. Ouais. En Finlande. On a tous l'image quand même de Vladimir Poutine, d'un homme viril, fort. En tout cas, c'est l'image qu'il veut se donner, lui, en tant que président de la Russie. Mais comment était-il avant d'accéder au pouvoir ? Eh bien, le voilà, ce sont des images exclusives qui viennent d'être diffusées par la télévision finlandaise. Il s'agit d'une vidéo amateur tournée le temps d'un week-end, alors dans une villa sur l'île de Torso à Rasborg. C'est à environ 100 km à l'ouest d'Helsinki, donc c'est sur la côte sud de la Finlande. Et on va le voir, Vladimir Poutine, vous allez le voir, il va jouer aux fléchettes, il va jouer, jouer au ping-pong. Il n'est pas très bien habillé, pas très bien coiffé, mais vous allez pouvoir en juger par vous-même. Regardez ça. Ah, on a du mal à les trouver. Les voilà, regardez. Donc ça, c'est absolument incroyable. Vous voyez cette petite coupe de cheveux, je vous avais prévenu. Non, mais ça, c'est sa coupe. Hein. Sa petite coupe. On a un petit anorak. Et, ça doit être dans les années 80. Dans les années 90. C'est ça, tout début des années 90. Vladimir Poutine avait 39 ans à la dislocation de l'URSS, qui pour lui est le plus grand drame géopolitique de l'histoire du XXe siècle. Il était, comme chacun sait, posté en tant qu'agent du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est, qui était alors l'Allemagne de l'Est. Donc si je comprends bien, ces images, vous dites qu'elles sont en Finlande, c'est la télévision finlandaise qui les a sorties. Exactement. Sont au tout début de ces années post-soviétiques, donc au moment où Vladimir Poutine devait être rentré, parce qu'il n'était pas en Russie au moment de la dislocation de l'URSS, mais il y est rentré après et Dieu sait si ça l'a marqué. Il est avec Sobchak sur ses... Il est avec Sobchak là Il est avec Sobchak qui était le maire de Saint-Pétersbourg, mais après le putsch raté de 91. Oui, d'accord. C'est là qu'il a fait son... c'est le début de ces années saint-pétersbourgeoises. Donc, pardonnez-moi d'avoir un tropisme un peu journaliste de mode ce soir, mais on va aller encore plus loin. Donc ça, c'est la partie de fléchette qui s'annonce. Deuxième vidéo, on a... vous voulez quoi, des Poutine à table ou... Sobchak, non Sobchak avec le ping-pong. On peut voir ping-pong, mesdames, messieurs. Voilà, Vladimir Poutine est aussi un bon pongiste. Cela dit, il a un bon service. Alors regardez. Bon, là, c'est Sobchak, tu le vois. Ça, c'est Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg. Alors, ils ont mis une table de ping-pong sur un carrefour en bitume. Et voilà, c'est Poutine au fond en bleu, là. Regardez le service de Poutine. Et c'est toujours le même... Un peu slicé. Qui joue avec Sobchak. Qui joue avec Sobchak. C'est le même jour, puisqu'il a le même survêtement. Moi, j'aime bien son survêtement. Qui est un survêtement typique de l'époque. Non, et franchement, moi je veux bien... ils sont à la dacha, là. Moi, je veux ils sont dans une dacha. Toujours sur cette île, en Finlande. Et ils ne sont pas mauvais, hein. Ils sont malins, ils ont installé la table de ping-pong au milieu d'une route en bitume. Ils se sont dit, au moins, ce sera stable, c'est mieux que l'herbe. Et ce qui est absolument extraordinaire, moi je voudrais qu'on revienne sur ce survêtement. Je suis désolé, mais on fait de la sociologie quand on parle vêtements et fripe. Là, on est sur le truc des années 90 qui brille un peu oui. Vous savez que j'ai porté des survêtements comme ça. À l'armée, on avait des survêtements bleus en acrylique. On avait l'air à peu près aussi ridicule que ça quand j'étais jeune soldat. C'est revenu à la mode. Ça s'est amélioré, mais au début, c'était ça quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que la caméra, elle se focalise plus sur Sobchak, donc le maire de Saint-Pétersbourg, que sur Poutine, c'était Sobchak, la star à l'époque, qui n'était pas connu, qui était un peu son sous-fif. Et pour en revenir à... Qu'est-ce qu'il fait Poutine à cette époque-là il est assistant de Sobchak. Oui, il est assistant de Sobchak, mais surtout, il était en charge du port de Saint-Pétersbourg, des relations internationales du port de Saint-Pétersbourg. Donc, il avait la main sur vraiment tout le réseau financier de ce qui est rentré dans Saint-Pétersbourg et des réseaux criminels. Eh oui. Pour revenir pardon, c'est peut-être anecdotique, mais à ce survêtement, j'ai quand même le souvenir que quand j'étais en Russie dans les années 90, j'étais toujours étonnée de voir ces magnifiques Russes, femmes russes aux longues jambes, et toutes très élégantes, etc., qui entouraient beaucoup de ces hommes qui étaient toujours dans ce même style de survêtement. Mais évidemment, vous voulez dire que d'une manière générale, les Russes
Russes ne méritent pas les femmes russes, qui sont souvent plus élégantes qu'eux. Ce que je veux dire, c'est que ces hommes russes dont ces femmes étaient proches étaient des hommes riches, qui se fichaient éperdument de la façon dont ils étaient habillés. Et ça plaisait beaucoup, de toute façon, à ces jeunes femmes russes. Troisième séquence. Donc Poutine aussi. Troisième séquence, mesdames, messieurs, après Poutine pongiste et Poutine joue aux fléchettes. Voici Poutine à table, toujours ces images vidéo sorties d'on ne sait où. Regardez, là, on est toujours dans cette maison en Finlande. Il a le cheveu un peu long. C'est sa femme. C'est sa femme. C'est Ludmila, sa femme, qui était hôtesse de l'air de Kaliningrad. Elle était originaire de Kaliningrad, l'enclave entre la Pologne et la Lituanie. Donc c'est sa première femme. Il est divorcé, bien sûr. Sa première femme qui est la mère de ses deux filles. La mère de ses deux filles, oui. Alors, ce qui frappe aussi, là, c'est un repas. Et il y en a pas mal qui disent c'est rare de voir Vladimir Poutine manger. Ce sont des images qui, après, il a... Mais parce que ce sont des images qui ne sont pas censurées, c'est clair. Ce sont des images où Poutine n'était encore rien ni personne. Oui. Voilà, donc il était beaucoup plus naturel. Anniva, il est à l'époque espion, enfin il est au KGB. Il est du KGB. Et on dit toujours que les gens du KGB toujours. N'aiment pas, voilà, KGB un jour, KGB toujours, n'aiment pas être filmé quand on est espion, agent de renseignement, on évite de se faire photographier dans tous les sens. Oui, mais ça, c'est censé être complètement privé. Là, je ne sais pas comment cette télévision finlandaise a obtenu ces images, mais ça, visiblement, c'est chez Sobchak. C'est un week-end en Finlande avec le maire de Leningrad de l'époque. En tout cas, il mâche élégamment. C'est à peu près comme son survêtement. Là. Mais surtout, il mâche comme un docker. Là. En général, n'allez pas vous attirer des ennuis avec les cercles proches de Poutine. C'est ses cheveux, là. Dites qu'il mange proprement. Et ils boivent du champagne soviétique, là. Surtout, on le voit, notamment les images où il est en train de jouer au ping-pong avec ses camarades, on le voit détendu, hein. On le voit souriant, on le voit... quand même, hein. Oui. Non, mais là, quand il joue au ping-pong, il a l'air... Et en fait, quand on regarde, depuis 2 ans... Pardon Ah si Quand il joue au ping-pong... Renaud a raison. Quand il joue au ping-pong, on le voit... On dirait un notaire protestant. Non, c'est moi. Il est au Mexique par rapport à aujourd'hui, Eric. Il sourit jamais. Si, on l'a vu 3 secondes, c'est beaucoup pour lui. On l'a vu 3 secondes, il a tout d'un coup un grand éclat de rire. Et quand on regarde ses origines, alors il a toujours joué sur ses origines modestes. Effectivement, il a des origines plutôt modestes. Il mesure 1m67. Hein. Et là, on le voit. Il est petit. Alors, certains disent, vous savez, ils ont théorisé la revanche des gens qui sont pas très grands. Et puis, c'est un peu un gosse des rues. Hein, c'est un enfant des rues à Saint-Pétersbourg. Et il commence à dissimuler. Moi, j'ai lu plusieurs portraits. Adolescent, il se dit, il est assez dissimulateur déjà, mais en même temps un peu chef de bande. À la fois secret, dissimulateur, mais il a un certain charisme déjà, petit voyou, qui fait que les gens autour s'acoquinent à lui et il joue et après évidemment il va jouer de sa modestie et puis il va savoir, il est en Marcel, là. Grâce à sa fidélité, il va après naviguer dans les eaux troubles. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un témoignage parce que c'est une chaîne de télévision donc finlandaise qui révèle cette vidéo amateur effectivement. Et donc, qui interroge des témoins, des spécialistes de la Russie. Et il y a un témoin qui était présent lors de ce week-end. C'est un week-end du 1er mai, un week-end prolongé. Une grande fête en Russie. Et c'est une grande fête en Russie, effectivement. Et voilà ce qu'il dit quand même. On ne pouvait pas s'approcher de Poutine. Avec lui, on ne pouvait pas avoir un dîner convivial durant lequel on peut parler de tout, hein, des femmes, de la vie. Il était très sobre et ne fumait pas de cigarettes. Ce témoin parle de sa femme qui est charmante, alors que Poutine, un peu plus distant, on n'arrivait pas à savoir qui il était vraiment. Déjà, quand même. Dissimulateur né. Et avec... il y a des voyous grande gueule, il y a des voyous et encore une fois lui était méfiant, observant, très observateur. On le voit, regardez à table, il est pas là faire du moulinet avec ses bras et raconter des blagues. Bon, et puis il a ce regard qui est toujours, tous les chefs d'État, les anciens présidents qui l'ont renconré disent qu'il a un regard incroyable. C'est quelqu'un qui vous regarde comme ça, qui vous déshabille. Le nombre de verres qu'il y a sur la table. Hein. Mais malgré son training de sport pas très élégant, à cette époque-là, il était déjà en train de construire un empire financier absolument énorme. C'est l'époque de ce qu'on appelle la coopérative Ozero, la coopérative du lac, qui rassemblait tous les hommes d'affaires liés à la politique de Saint-Pétersbourg qui ont commencé à s'accaparer une fortune énorme
en dissimulant en grande partie l'ancien argent du KGB qu'ils ont fait partir en Suisse. Donc à cette époque-là, c'était déjà un homme très riche. Et malgré son air, en effet, un peu ringard. Pardon, moi je trouve ça assez ringard. Vous êtes dur, Pardon, je suis désolée. Mais je dis ce que je pense. Non, mais c'est l'époque, Magali, c'est l'époque. C'est l'époque. Non, mais c'est vrai que c'est l'époque. C'est vrai que c'est l'époque. Mais le contraste avec ce qu'il donne à voir aujourd'hui est assez saisissant. Et on parlait du fait qu'il n'aimait pas trop être filmé. Vous avez raison, Anne, vous le voyez sur la vidéo où on le voit jouer aux fléchettes. À un moment donné, la caméra s'approche de lui et on voit qu'il a un regard qui commence à être méfiant. C'est sa formation, c'est sa formation du KGB. Donc forcément, il n'aime pas être filmé. Il a l'habitude d'être un passe-muraille et c'est absolument pas dans son karma de jouer à la vedette. Mais c'est ce que disait au début de sa carrière politique. Regardez des moments d'intimité volés, ça. C'est des moments avant qu'intervienne la communication politique. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus aucune seconde volée à Vladimir Poutine. Tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé, absolument, à la seconde près. Mais on peut les dater de quand, puisque c'est après le coup d'État de 80... On dirait entre 92 et 94. 92-95, oui, c'est ça. Voilà, il est avec le maire de Saint-Pétersbourg. Voilà, et c'est bien les grands standards de la mode de cette époque. Tout à fait. Le survêtement acrylique, que vous aimez tant, Renaud Pilat. J'en fais la collection. Vous en avez toute une collection. J'en ai toute une. Cela dit, moi, un petit survêtement Union soviétique avec CCCP. Vous en rapportez un. Je dis pas non. Vous en rapportez un. Oui, CCCP, c'est les lettres, si vous les dites en latin, mais en caractère cyrillique, c'est SSSR. Sinon, on fait ça coucou Paloma, en fait. Aussi. Mesdames, messieurs, je vous annonce que cette émission part complètement de traviole et ça va très mal finir.